Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 29 août 2013. Nous commençons cette analyse avec l'euro-dollar, avec donc cette cassure qui prend forme, puisqu'après avoir ici constaté la cassure de ce support et donc l'accélération, je vous avais indiqué divers objectifs. Donc nous arrivons ici sur une zone de test. La zone ici des 1,3240, 1,3239 a été cassée à la baisse, donc nous nous dirigeons ici vers la zone des 1,3194. Alors si on prend un peu de recul et que l'on trace les Fibos donc sur cette tendance globale, ce qui est intéressant de constater déjà, c'est que les zones de Fibonacci correspondent, sauf ici celle des 61,8, sont assez proches de zones horizontales qui étaient déjà définies. Ça c'est assez intéressant puisque ça renforce un petit peu je dirais les points de contact qu'il peut y avoir. Donc là nous constatons bien ici la cassure de cette zone, donc nous cassons ici des précédents points bas significatifs. Dans la foulée on casse donc le retracement des 23,6, nous sommes ici très proches, ce qui signe le début de la consolidation. Consolidation, donc je vous avais dit que sur une accélération, l'objectif se situerait ici à 31,94. C'est tout à fait ce qui est en train de se mettre en place avec cette accélération ici et cette forte baisse qui est constatée donc sur le cross de devise euro-dollar. Cette zone correspond à quelques points près à une zone de support majeur qui a subi de nombreux tests ici, surtout en tant que support, et donc il sera intéressant de constater ici un éventuel contact, même si la configuration technique semble assez survendue, ce qui pourrait provoquer un rebond technique avec même une bougie en hors-bol qui est en train de se former. Tant que la bougie n'a pas clôturé, on ne peut pas encore valider le signal, mais effectivement ici sur ce genre de bougie, il y a de grosses probabilités d'avoir un rebond technique avec un retour des cours ici à l'intérieur des bandes de Bollinger. C'est un signal que je vous propose de suivre si vous désirez approfondir vos approches, notamment sur les exagérations. Donc ici il semble que le support soit un peu éloigné. Bon, sur le Forex qui est plus volatile que les marchés actions ou encore plus les indices, il est possible que l'on vienne ici jusque cette zone avant de remonter, mais il semblerait là que le rebond technique soit en train de se faire. Donc là, configuration survendue, on est ici sur une grosse dynamique. Quoi qu'il en soit, tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone des 1,33, nous sommes sur un gros mouvement baissier assez dynamique, avec donc des retracements de Fibonacci sur une cassure ici des 1,3185 qui représente le retracement des 38,2, pourrait nous emmener ici jusque cette autre zone majeure des 1,3076 qui se situe, qui plus est, entre les 50 et 61,8 en retracement de Fibonacci. Donc on a toujours un biais baissier assez dynamique sur ce cross de devise euro-dollar. Sur le câble, là aussi, nous avons la rupture d'un mouvement haussier, rupture du support, avec une belle tendance ici. Alors on continue ici à hésiter au-dessus du retracement de 38,2% de Fibonacci, mais par contre du point de vue trading en tendance, si on regarde ce mouvement, on est bien ici installé entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger inférieure, donc ce qui est caractéristique des mouvements baissiers. Alors pour l'instant, le mouvement continue. Je vous avais indiqué hier un possible essoufflement de ce mouvement suite à l'apparition de certaines divergences, notamment sur le stochastique et sur les histogrammes ici du MACD. Cette divergence n'apparaît pas encore sur le RSI, mais sur un rebond technique ici un peu plus appuyé, elle pourrait aussi se manifester sur ce RSI, même si de ce point de vue là nous n'avons pas de nouveau plus bas, ce qui nous empêcherait de totalement valider la divergence sur cette phase. Quoi qu'il en soit, on sent bien qu'il y a une hésitation sur le retracement des 38,2% de Fibonacci, à tel point même que si, alors là il est encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais nous pouvons voir ici l'apparition quasiment d'une épaule tête-épaule inversée, avec ici cette première épaule. On définit ici une ligne de coup sur cette zone des 1,55-53. Ensuite on inscrit la tête, on revient sur la même zone de coup. Vous voyez qu'à quelques points près
on est exactement sur la même zone, on hésite un petit peu, et là vous voyez qu'on est potentiellement en train de marquer la deuxième épaule, et donc si les cours restent ici sur cette zone de point bas, qui à quelques pips près est exactement le point bas précédent, puisque nous sommes ici à 1,5482,6 et sur ce point à 1,5482, donc un demi-pips d'écart. Si on avait ici un retour sur la ligne de coup, la cassure de cette ligne de coup pourrait valider ici un objectif qui se situerait au-delà des 1,5640, hein, puisqu'il faudrait reporter ici l'amplitude de la tête sur la zone de cassure, ce qui nous donne un objectif approximatif entre 1,5640 et 1,5660. On tracera cet objectif demain si les cours se rapprochent ici de cette ligne de coup. Donc ça nous fait plusieurs éléments ici qui pourraient militer pour un potentiel rebond. Naturellement, sur une cassure ici de ce retracement des 38,2%, nous aurions plusieurs signaux qui nous encourageraient à jouer la poursuite de la baisse, puisque nous aurions certainement ici ce test de cette zone de support, hein, qui est une zone de support alors que je vous avais indiqué comme n'ayant que 2 points significatifs, donc ça nous permettrait de valider ce support sur un rebond. Par contre, sur une cassure, effectivement, on viendrait attaquer ici le support majeur des 1,5409 qui donnerait la limite d'entrée donc dans cette fameuse zone des 50,61,8, 50%, hein, qui se trouve à 1,5410, alors que ce support majeur ici se situe à 1,5409. Il y a de grandes chances que l'on vienne ici sur cette zone. Et puis nous arrivons sur le dollar yen avec une configuration très technique. Alors on avait tracé hier des supports et donc on avait bien quelque part anticipé le marché, puisque sur cette première phase de cassure ici qui intervenait dans un contexte suracheté, je vous avais indiqué qu'il était possible d'avoir soit un retour ici sur cette zone d'évolution ici qui était déjà un récent support, soit sur le support que nous avions tracé en vert. Alors a priori les cours ont choisi plutôt cette zone horizontale et nous avons un retour ici sur la résistance. Alors la configuration, et là cette fois elle est différente, hein, par rapport au premier contact ici qui avait créé donc une invalidation de la cassure. Je vous avais indiqué que nous étions ici dans un contexte suracheté, que la résistance ici était une résistance moyen-long terme, donc qui pouvait être assez solide et donc assez difficile à franchir, et qu'il semblait peu probable que dans cette configuration, eh bien, les cours franchissent cette résistance. Là, la configuration est différente. On est un peu moins suracheté. Déjà, le RSI n'est pas en surachat, alors que nous sommes quasiment au contact de cette résistance. Le stochastique, oui, mais on sait qu'il peut rester beaucoup plus longtemps donc en zone de surachat que son cousin, donc le RSI. Et le MACD est en pleine dynamique. Donc là, alors que nous avions déjà des phases d'hésitation avant même d'arriver au contact de cette zone. Donc là, la configuration est beaucoup plus propice à avoir une cassure. Qui plus est, nous avons des tests qui interviennent à intervalles de plus en plus courts. Hein. Si on regarde, si on prend un peu de recul, là on n'avait plus de tests depuis un petit moment. Là on a premier test ici avec une tentative de cassure, hein, qui n'avait jamais eu lieu sur les précédents tests. Là on a vraiment testé avec force cette zone de résistance. On a pris un peu d'élan. Hein. Personnellement, j'anticipais un retour ici sur les 97-96. On est descendu un peu plus bas. Et là on revient avec une belle dynamique, tester une seconde fois cette zone de résistance. Alors certains disent que je me mouille pas assez souvent sur certaines analyses. Là personnellement je préconiserais ici la cassure de cette résistance et donc l'inversion de la tendance qui serait validée sur une cassure de ce récent point haut qui se situe ici à 99,16. Donc cette cassure serait assez intéressante techniquement à jouer, puisque nous sommes ici suite à un mouvement long terme haussier sur une phase de consolidation moyen terme qui est orientée à la baisse. Hein, voilà, on le voit bien ici avec ici cette phase haussière très dynamique. Hein, là on a eu une très grosse hausse ici avec une phase donc de stabilisation. Donc on voit bien qu'on est sur une phase de consolidation. On est ici dans un biais baissier, mais en moyen long terme, je dirais qu'on est dans un triangle, et donc le triangle normalement devrait être cassé par le haut, puisque c'est une figure de continuité, et donc qui sera validé sur une cassure ici de ce plus haut que nous ne voyons plus maintenant, puisque les cours sont trop éloignés. Hein. Donc on voit bien ici que c'est sur la cassure de ce point haut qu'on validera la sortie de ce triangle, et donc la continuité du mouvement de fond, avec un ralliement qui devrait être assez rapide ici sur la zone des 100 yens pour 1 $.
$. Donc en cas de cassure de cette zone, naturellement une cassure donc de cette zone des 96-90 invaliderait totalement ce scénario, qui plus est si nous passons ici sous ce support en vert. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales paires de devises donc pour le marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.